On est aujourd'hui le mardi 29 octobre et comme je l'avais promis, on va reprendre nos cours sur les contes de Rabbi Nachman, les 13 contes de Rabbi Nachman. Et on va reprendre le deuxième conte. On avait fini le premier conte, on avait en vérité déjà commencé le deuxième conte. Mais comme c'était l'année dernière et que maintenant on est rentré dans une nouvelle année, c'est-à-dire qu'on se renouvelle complètement, j'ai réfléchi et je me suis dit c'est absolument impossible de reprendre là où on avait arrêté l'année dernière le deuxième conte parce qu'on n'est plus la même personne. À partir du moment où il y a une nouvelle année, il y a un renouvellement total à l'intérieur de la personne et donc ce qui m'oblige à reprendre ce conte dès le début. Ceux qui ont déjà écouté les 2-3 premiers cours, ce n'est pas grave. Ça serait une révision, mais en vérité, je suis sûr que je ne répéterai pas les mêmes choses. Les idées générales, oui, mais dans les détails, ça sera sans doute très très différent. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, les 13 contes de Rabbi Nachman contiennent toutes les clés de la délivrance finale. Et c'est la raison pour laquelle il y a 13 contes. 13, c'est la valeur numérique du mot Echad, l'unité qui fait allusion donc au grand dévoilement de la délivrance, au sujet duquel il est dit « En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un ». Et donc les 13 contes contiennent le dévoilement de l'unité qui se réalisera au moment de la délivrance finale. Ce sont 13 clés. Chaque conte apporte une nouvelle facette dans ce dévoilement de la délivrance finale. Et c'est la raison pour laquelle, bien que d'une manière générale, les enseignements de Rabbi Nachman sont extrêmement fermés, et avec tout ce qui a déjà été expliqué, on est encore très loin de commencer le commencement qui est avant le commencement du commencement, pour commencer le commencement du commencement, et je n'exagère pas, et même si son élève, qu'Hachem le bénisse, car son mérite est immense, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, a écrit, comme on le sait, le Likutei Halachot, c'est-à-dire qu'il a repris chaque partie du Likutei Moharam et l'a expliqué d'une manière, je ne veux rien dire, parce que chaque mot que l'on pourra dire, c'est encore une insulte par rapport à la grandeur inimaginable de ce qu'a réalisé l'élève. Malgré tout, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, lui-même ne cesse de dire que de toute façon, avec tout ce que l'on peut expliquer et tout ce que lui explique, il n'a même pas encore commencé le commencement du commencement du commencement. Et en vérité, seul le Mashiach véritablement arrivera à dévoiler toute la lumière qui se cache dans le Likutei Moharam, dans les enseignements de Rabbi Nachman. Mais s'il y a une partie qui est encore plus mystérieuse que les autres, parce que celle-là n'a pratiquement pas été expliquée. Rabbi Nathan, l'élève, a un petit peu expliqué, d'autres grands maîtres après Rabbi Nathan ont un petit peu expliqué, mais tous ont avoué que finalement les 13 contes de Rabbi Nachman étaient tellement codés que c'était impossible et impensable de pouvoir véritablement les expliquer, et seul le Mashiach arrivera à le faire. Et donc, à notre niveau, nous aussi, on va bien sûr rentrer dans les contes en sachant qu'on s'aventure dans un espace spirituel qui est complètement fermé. Et vu de l'extérieur, ce sont de jolies histoires, bien évidemment, mais comme on le sait dans la Torah, plus une histoire est jolie de l'extérieur et plus elle cache des choses inimaginables. Et l'histoire telle qu'elle est, d'une certaine manière, est une sorte de savon sur lequel on peut glisser en se cassant la figure, c'est-à-dire on reste au niveau de l'histoire, c'est joli, c'est mignon, c'est agréable, et puis on glisse et on se casse la figure parce qu'on ne se rend même pas compte que finalement on n'a même pas commencé le commencement du commencement, et je vous laisse terminer. Alors on va procéder comme d'habitude, on va lire une partie de ce conte, on en a pour certainement plusieurs semaines, et je commencerai bien sûr à expliquer. Alors on va lire le conte. Maaseh bekeisar echad, c'est l'histoire d'un empereur, shelo hayalo banim, qui n'avait pas d'enfant. Il était marié, il n'avait pas d'enfant.
Gam Meler Echad lo hayalo banim. Il y avait dans un autre pays un roi qui lui aussi n'avait pas d'enfant. L'un était un empereur et l'autre était un roi. Les deux n'avaient pas d'enfant. Venasa kesar al haaretz le shotet levakesh ulay yimtsa eze etza utrufa leolid banim. Après des années de stérilité, l'empereur n'en pouvait plus, il avait besoin d'un héritier, et il a décidé de parcourir le monde pour voir s'il trouverait quelqu'un, un médecin, qui lui donnerait un médicament lui permettant d'avoir un enfant. Au même moment, sans se connaître et sans le savoir, Gama Meler Nasa Kemochen, au même moment, le roi lui aussi décide de se mettre en quête d'un médicament de par le monde qui peut-être l'aiderait à avoir un enfant. Et la Providence veut que non seulement les deux au même moment se mettent en quête de ce médicament, mais finalement, dans un pays lointain, ils se retrouvent ensemble dans la même auberge, dans le même hôtel. Velo ayu yodim zemizé, comme je l'ai expliqué, ils ne se connaissaient pas l'un et l'autre. Et bien sûr, l'un et l'autre cachaient qu'ils étaient l'un un empereur et l'autre un roi, parce que ils ne voulaient pas s'attirer les regards et peut-être des ennemis ou je ne sais quoi. Malgré tout, Veikira Kesar Be'ameler, l'empereur est le premier qui a reconnu dans cette personne qui faisait tout pour ne pas montrer qu'il était un roi. Il avait malgré tout un comportement qui témoignait du fait que ce n'était pas un homme standard et qu'il avait véritablement une attitude de roi. Et il a reconnu qu'il était un roi. Shieshlonimus, parce que son comportement était un comportement royal. Vesha Loto, il lui demanda, l'empereur demanda au roi, est-ce que tu es roi? Veodaloshu Meler, il lui a dit oui, je suis un roi. En vérité, au même moment que l'empereur devinait que le roi était un roi, Gama Meler Ikir Bekeisar Gamken. Le roi lui aussi avait des doutes sur l'empereur et se disait il a un comportement qui n'est pas celui d'un homme standard. Il lui demanda aussi Veodalo Gamken et l'empereur lui dit qu'effectivement, il est lui-même un empereur. Ils se sont racontés l'un et l'autre pourquoi ils étaient là, que finalement les deux étaient stériles, encore une providence incroyable, et que les deux cherchaient un médicament. Les deux se sont fortement appréciés, et ils ont décidé que si, lorsqu'ils rentreront à la maison après avoir trouvé le médicament, ils mettent au monde, leurs femmes mettent au monde chacun un enfant, l'un une fille et l'autre un fils, et plus ou moins à la même période, ce qui fait qu'en grandissant ils pourront se marier. Alors finalement, ils marieront leurs enfants ensemble. L'empereur, après avoir trouvé le médicament, est rentré chez lui dans son pays, et sa femme a mis au monde une fille. Et au même moment, le roi lui-même, qui a aussi trouvé un médicament, est rentré chez lui, et sa femme aussi a mis au monde un fils. Seulement avec le temps, ils ont complètement oublié leur engagement de marier leurs enfants. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui au niveau de la lecture, et bien évidemment, on va commencer à expliquer. Alors, à quoi fait allusion l'empereur qui finalement mettra au monde une fille, et à quoi fait allusion le roi qui mettra au monde un fils? Comme on le sait, dans l'aspect profond et secret de la Torah, le masculin fait toujours allusion au monde d'en haut, c'est-à-dire les mondes spirituels, et le féminin fait toujours allusion à notre monde, le monde matériel. Et comme on le sait, depuis la faute de Adam Arishon, il y a une séparation totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le premier Shabbat de l'année, on a lu la première paracha de l'année, et on a vu effectivement que tout de suite après la faute, Adam se sépare de son épouse pendant 130 ans,
et puis les enfants qu'ils mettent au monde, Caïn qui représente le monde d'en bas, l'homme de la terre, Abel qui représente le monde d'en haut, l'homme du ciel, ne s'entendent pas et finalement Caïn tue Abel. Et comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, l'allusion est claire dans la Torah, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. La mort, c'est tout simplement la séparation entre l'âme et le corps, entre la conscience spirituelle et l'action dans ce monde. Le grand problème, nous le connaissons tous, lorsqu'un homme rentre dans ce monde, il est soumis à des forces qui l'éloignent totalement de la conscience, de la morale, et à plus forte raison de son attachement à la source première qui est le maître du monde. Les soucis, le quotidien, les tentations, toutes les forces et les aspects de ce monde sont là pour nous déconnecter finalement de notre source qui est le maître du monde, une conscience spirituelle, une conscience morale et une vie qui tient compte finalement des exigences de l'âme qui est en nous. Et donc il y a une séparation totale. Et ni le monde d'en bas, ni le monde d'en haut n'arrivent à avoir des enfants, c'est-à-dire les enfants qui, comme on le verra dans cette histoire, finiront par s'unir et se marier, c'est-à-dire ni le monde d'en haut, ni le monde d'en bas n'arrivent à mettre au monde des forces qui arriveront à s'unir. Le monde d'en bas, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est évident, parce que dans ce monde matériel, comme je viens de le dire et je me répète, on est soumis à de telles forces que on oublie complètement le monde d'en haut. Mais d'une certaine manière, comme je l'ai souvent expliqué, même le monde d'en haut se détourne du monde d'en bas. Le monde d'en haut se détourne du monde d'en bas, tout simplement parce que, comme le monde d'en bas est complètement déconnecté de sa source et vit complètement soumis à toutes les mauvaises forces et les mauvaises influences qui l'éloignent encore et encore, donc le monde d'en haut a peur. Il se dit qu'il n'est pas du tout capable de descendre et d'essayer même de changer ce monde. Donc le monde d'en haut finalement se crée un nouveau monde, se crée une sorte de bulle spirituelle et morale à l'intérieur de laquelle ceux qui s'y trouvent sont complètement déconnectés de ce monde. Et finalement les deux mondes vivent séparés l'un de l'autre et ils n'arrivent pas à mettre au monde des forces qui vont pouvoir s'unir et finalement ramener le monde d'en haut en bas et ramener le monde d'en bas à sa source qui est le maître du monde. C'est ça le sens et le symbole du mariage comme on va le voir au fur et à mesure de ce conte. Donc concrètement ça veut dire quoi? Qu'est-ce que représente le monde d'en bas? Qu'est-ce que représente le monde d'en haut? Traduit dans un langage beaucoup plus simple, il y a, comme on le sait, comme je l'ai souvent expliqué, deux types d'hommes sur terre. La majorité, la grande majorité sont bien sûr surtout investis et attirés par ce monde et vivent à l'intérieur de ce monde et automatiquement, comme je l'ai déjà expliqué, toutes les forces de ce monde les éloignent complètement de la source spirituelle et morale qui est le maître du monde, et une minorité qui a une nature différente, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus en haut, se créent eux aussi un nouveau monde, parce que c'est un monde que je pourrais appeler tout à fait illusoire, tout à fait fictif, parce que se détournant de la réalité, se détournant du véritable monde qui est le nôtre, ils ont besoin eux aussi de vivre dans quelque chose qui donne un sens à leur vie. Alors ils se créent un monde spirituel, ce que j'appelle moi une bulle spirituelle à l'intérieur de laquelle cette minorité va vivre. En vérité, quand je dis minorité, je fais surtout allusion au monde occidental. Parce que dans le monde occidental, c'est clair que la majorité sont en bas et seulement une minorité sont en haut. Mais en tous les cas, les deux vivent dans une erreur totale parce que ceux qui sont dans la réalité vraie n'ont plus aucune force et plus aucun moyen de la changer, de la moraliser, de la spiritualiser, de la rattacher à sa source. Et ceux qui, parce qu'ils se sont détournés, ont tourné le dos à ce monde, à la réalité vraie, se sont créés une bulle spirituelle qui n'est que fantasme, illusion,
eux aussi finalement, un jour viendra où ils se rendront compte que finalement ils ont vécu dans une illusion et dans un fantasme pendant toute leur vie. Parce que l'homme n'a pas été créé, même l'homme qui a un besoin spirituel et un besoin moral, il n'a pas été créé pour vivre le dos tourné à ce monde. C'est exactement le contraire qui est vrai. Si justement tu as une nature spirituelle et morale, ton devoir est de descendre dans ce monde pour le transformer. Ce qui veut dire que cette situation où le monde d'en bas est déconnecté de sa source et le monde d'en haut tourne le dos au monde d'en bas, c'est ça la stérilité. Ça veut dire que finalement, ils ne produisent rien. Ils ne créent rien. Parce que le monde d'en bas, n'étant pas connecté à sa source, reste comme il est, et pire encore, devient de plus en plus matérialiste, de plus en plus immoral. Et le monde d'en haut, qui n'arrête pas de se nourrir d'illusions et de fantasmes, lui aussi est stérile en ce sens qu'il ne produit rien, il ne produit rien de réel. C'est ça le secret de la stérilité dont parle ici Rabbi Nachman. Alors qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, reprenons le texte lui-même. L'empereur est celui qui aura une fille. Le roi est celui qui aura un fils. Comme j'ai commencé à l'expliquer, on sait que selon les décodages des maîtres des secrets, la fille représente le monde d'en bas, la féminité représente le monde d'en bas, et le masculin, le garçon, représente le monde d'en haut. Comme on voit dans le premier verset, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nos maîtres expliquent qu'il créa la dimension masculine, le ciel, et la dimension féminine, la terre. Et donc, puisque c'est l'empereur qui va avoir une fille, et c'est le roi qui va avoir un fils, on comprend de là que finalement l'empereur représente la dimension matérielle et que le roi, lui, représente la dimension spirituelle, puisque le roi va avoir un fils et l'empereur va avoir une fille. Alors comme on le sait, un empereur est beaucoup plus puissant qu'un roi. Un roi n'est roi que sur un pays, un empereur est roi sur de nombreux pays. On comprend tout de suite le décodage. Pourquoi c'est la dimension matérielle qui est appelée empereur et la dimension spirituelle n'est que roi? Je l'ai expliqué déjà. Parce que la majorité des hommes dans ce monde sont attirés par le monde d'en bas. C'est seulement une toute petite minorité qui, elle, après vivra dans son propre fantasme et dans ses illusions. Mais quoi qu'il en soit, c'est une minorité qui fait le choix d'être dans le monde d'en haut, d'être dans le ciel et pas sur terre. Et donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman explique que le monde d'en bas, celui qui aura une fille, est représenté par un empereur pour nous faire comprendre que la tendance naturelle dans ce monde, c'est que la majorité va vers le bas et seulement une minorité va vers le haut. Il y a une explication plus profonde encore que je voudrais rapporter. Comme on va le voir, c'est parce qu'en vérité, les mondes ont été créés par Dieu, par le maître du monde, de telle manière que c'est précisément le monde d'en bas qui a une influence sur tous les mondes, y compris les mondes spirituels. Comme on le sait, comme je l'ai souvent expliqué, très schématiquement, car c'est beaucoup plus complexe que ce que je dis, mais très schématiquement, il y a les mondes spirituels et les mondes matériels, mais dans la mesure où le projet véritable d'Hachem, c'est que l'homme arrive à transformer le monde matériel et le rattacher, le ramener à sa source spirituelle et morale, il y a aussi une sorte d'avantage de plus par rapport aux autres mondes, c'est que c'est précisément les actions dans le monde d'en bas qui influencent aussi le monde d'en haut. Dit dans un langage plus simple, c'est la manière dont je vis avec mon corps qui va influencer mon âme. C'est-à-dire qu'au départ, je reçois une âme pure, une âme propre, mais si dans ce monde matériel, je vais m'améliorer, je vais me perfectionner, je vais grandir et faire grandir mon âme, mais par contre, si je vais tomber, je vais affaiblir et rétrécir mon âme. Donnons un exemple très simple. On sait que l'âme a 5 niveaux.
du plus bas vers le plus haut, le nefesh tout en bas, puis après le ruach, la neshama, la chaya et la yechida. Si je devais très simplement et schématiquement donner un équivalent à quoi correspond chaque partie d'âme, je dirais que le nefesh est la partie d'âme qui permet toutes les actions dans ce monde, le ruach c'est la partie de l'âme qui permet le ressenti, aimer Hachem, vouloir accomplir ses commandements, etc. C'est toute la partie, encore une fois, plus au niveau des sentiments. La neshama, c'est la partie de l'âme qui me permet, quand j'étudie, de comprendre la volonté d'Hachem et comprendre d'une manière générale la Torah. La chaya, c'est la partie de l'âme qui me permet d'avoir la émouna, c'est-à-dire de continuer à m'accrocher à lui, même lorsque je ne comprends plus, ou même parfois lorsque c'est inacceptable et insupportable, je continue à m'accrocher à lui. Et la yechida, par contre, c'est le niveau le plus haut de l'âme qui, lui, ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance finale. Donc, dans ce monde, c'est surtout 4 niveaux qui se dévoilent. Le nefesh, la partie de l'âme qui me permet d'agir proprement dans ce monde. Le ruach, la partie de l'âme qui me permet d'avoir des sentiments propres dans ce monde. La neshama, la partie de l'âme qui me permet de comprendre la Torah et de comprendre la volonté d'Hachem. Et la chaya, la partie de l'âme qui me permet de rester attaché de toutes mes forces au maître du monde, même lorsqu'il me met dans des situations incompréhensibles, voire même inacceptables. Alors maintenant, au départ, quand l'homme arrive dans ce monde, il ne naît pas dès le départ avec le dévoilement de ces 4 niveaux d'âme. Pas du tout. On est tous avec un dévoilement du nefesh, mais même le nefesh, une petite partie du nefesh, la plupart d'entre nous, bien sûr, attention, on a les 4, voire même les 5 niveaux d'une manière potentielle en nous. Mais ces niveaux sont complètement cachés, sont complètement voilés. Et le dévoilement de ces niveaux vont dépendre de mes actions. Lorsque je vais bien agir dans ce monde, je vais dévoiler de plus en plus mon nefesh. Lorsque je vais avoir des sentiments propres et moraux dans ce monde, je vais dévoiler mon ruach de plus en plus fort. Lorsque je vais étudier la Torah et que je vais la comprendre de plus en plus et de mieux en mieux, je vais dévoiler ma neshama. Lorsque le maître du monde va m'éprouver et que je vais m'accrocher de plus en plus fort à lui, je vais dévoiler ma chaya. Ce qui veut dire que de toute façon, tous les niveaux d'âme ne se dévoilent qu'en fonction de mon comportement dans ce monde, dans l'action, dans le sentiment, dans la réflexion et dans la émouna, dans la foi. Ce qui veut dire que finalement, c'est ma manière d'être dans le monde d'en bas qui va influencer ma dimension spirituelle, c'est-à-dire les différents niveaux de mon âme. C'est vrai au niveau de mon individu, mais c'est vrai aussi au niveau beaucoup plus général que le comportement des hommes dans ce monde influence aussi les mondes supérieurs, les mondes spirituels, dans le bien et malheureusement aussi dans le mal. C'est-à-dire que si la majorité des hommes agissent mal dans ce monde, alors ça affaiblit jusqu'à peut-être même abîmer les mondes spirituels, et donc la connexion avec les mondes spirituels devient de plus en plus difficile, puisque eux-mêmes sont abîmés à cause de notre comportement. Et si au contraire on se comporte bien dans ce monde, on dévoile de plus en plus et on renforce de plus en plus les mondes spirituels, et donc leur influence sur notre monde sera de plus en plus forte. Donc maintenant on comprend d'après cette deuxième explication pourquoi le monde d'en bas est appelé l'empereur et le monde d'en haut est appelé le roi, en sachant qu'un empereur a beaucoup plus de pouvoir qu'un roi, parce qu'effectivement le roi représente les mondes d'en haut, les mondes spirituels, et lui-même n'a pas la force qu'a l'empereur. Donc ici on comprend aussi un message extraordinaire que nous révèle Rabbi Nachman. Ça veut dire que l'ensemble des mondes dépend de notre comportement sur terre. Et donc mieux je me comporte et plus je renforce tous les mondes et plus je les lie les uns aux autres et je permets un passage de flux inimaginable des mondes spirituels vers notre monde qui apporte bénédiction et qui apporte lumière,
Mais si je me comporte mal dans ce monde, je détruis les mondes d'en haut, et il n'y a plus aucune lumière, il n'y a plus aucune bénédiction, et notre monde sombre dans l'enfer. Et c'est toute l'histoire humaine. Donc on a déjà pas mal avancé, on a compris pourquoi c'est l'empereur qui aura une fille, parce qu'il représente la dimension matérielle, on comprend pourquoi c'est le roi qui aura un fils, parce qu'il représente la dimension spirituelle, et on comprend pourquoi la dimension matérielle s'appelle empereur, qui est beaucoup plus puissante que la dimension spirituelle, qui s'appelle elle uniquement roi. Maintenant on voit un autre phénomène aussi extraordinaire dans cette histoire, c'est que le premier qui pense parcourir le monde pour mettre fin à sa stérilité, c'est l'empereur. Et au même moment, le roi lui aussi prend la même décision. Ça confirme exactement ce que je viens d'expliquer. J'ai expliqué qu'en vérité, que le comportement du monde d'en haut dépend des premiers pas, positifs ou négatifs, que fait le monde d'en bas. Et c'est exactement ce que nous explique ici Rabbi Nachman, toujours pour nous transmettre la même idée. Que sache que tout ton avenir dépend de ton comportement dans le monde matériel, pas dans la bulle illusoire et fantasmagorique du monde spirituel que se créent ceux qui vivent en dehors de la réalité. Non, tu es dans ce monde, tu es soumis à toutes les influences de ce monde, tu pourrais tomber comme la majorité, mais tu te prends en main, automatiquement ça réveille d'une manière positive les mondes spirituels pour t'amener de la lumière et t'amener de la bénédiction. Et donc c'est ce qu'on voit dans cette histoire-là. L'empereur qui représente le monde matériel est le premier à prendre conscience qu'il faut essayer de se prendre en main. Donc ça veut dire quoi? Aller essayer de sortir de sa stérilité, c'était que tout d'un coup, le monde matériel prend conscience qu'il ne peut plus continuer à dégringoler comme il dégringole de génération en génération. Tout d'un coup, il y a un réveil. Et si on partait à la recherche finalement de quelque chose de mieux? Et cet enfant que l'empereur veut mettre au monde, comme on le verra dans la suite de l'histoire, est justement cette force qui finalement finira à ramener le monde matériel à sa source. Ce qui veut dire que Rabbi Nachman nous explique ici que non seulement même le monde matériel, parfois dans l'histoire, a des sursauts de conscience qui fait que tout d'un coup il se rend compte qu'il est en train de se détruire, de s'auto-détruire, et c'est ce qui le ramène à une conscience plus morale et spirituelle, mais automatiquement, dès que le monde matériel prend lui-même conscience de son erreur, automatiquement, le monde spirituel lui aussi prend conscience de son erreur. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est quoi l'erreur du monde spirituel? Je l'ai expliqué. C'est le fait de vivre dans une réalité complètement illusoire et fantasmagorique d'un monde qui n'existe que finalement que dans notre tête, dans la tête des gens qui se sont détournés du monde matériel. Mais à partir du moment où le monde matériel fait lui-même le premier pas de vouloir revenir à la conscience et à la morale, automatiquement, le roi lui aussi part à la recherche d'un médicament qui mettrait fin à sa stérilité. Ça veut dire que lui aussi va vouloir mettre au monde la force qui permettra le monde spirituel de se rattacher au monde matériel, comme le monde matériel recherche lui aussi la force qui le permettra de se connecter au monde spirituel. Vous voyez donc comment le décodage de cette histoire est absolument extraordinaire. Alors donc, ils partent chacun de leur côté, ils ne se connaissent pas puisqu'ils vivent complètement dos à dos. Et finalement, la Providence les amène dans le même hôtel, dans la même auberge. Là, évidemment, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. C'est la Providence, c'est Hachem. Quel est le message que Rabbi Nachman nous transmet ici? C'est évident. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te prends en main, Hachem va t'aider à réaliser ton souhait. Ça veut dire va t'aider à réaliser le sens, le pourquoi tu es sur terre. Parce qu'évidemment qu'il n'y avait aucune chance, d'après la logique, que deux rois, un empereur, un roi qui ne se connaissent pas, qui sont de pays complètement différents, se retrouvent comme par hasard au même moment dans la même auberge. Et donc le message est très très fort. Et ça aussi, ça doit, d'une certaine manière, augmenter notre confiance. À partir du moment où je fais un bon premier pas, je dois savoir que le maître du monde va lui aussi m'aider, et m'aider d'une manière qui est, parce que c'est le maître du monde, infiniment plus grande que les petits efforts que moi je fais. Et c'est ce que disent nos maîtres.
tout celui qui commence à ouvrir dans ce monde comme le trou d'une aiguille vers le bien, le maître du monde lui ouvre des portes immenses vers le bien. Quel est le décodage? Que moi, je n'arrive pas à creuser plus qu'un petit trou d'aiguille pour m'approcher vers le bien. Et le maître du monde sait très bien que ce petit trou d'aiguille n'arrivera pas à m'amener vers le bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il m'ouvre des portes inimaginables. Et tout celui qui véritablement se prend en main dans ce monde sait, parce qu'il l'a expérimenté, il l'a vécu, que c'est comme ça que ça se passe. On fait un petit pas et le maître du monde nous amène une voiture qui fait du 300 km/h. Et on s'aperçoit que tout d'un coup, on arrive à réaliser des choses qu'on n'aurait jamais pouvoir même penser, imaginer que ça soit possible. Et on ressent que c'est le maître du monde qui nous ouvre des portes inimaginables. Mais il faut que le premier pas, c'est toi qui le fasses. Et donc, c'est ce que raconte cette histoire. Les deux ont fait un premier pas, bien que le premier vrai pas vient de l'empereur, et le maître du monde fait qu'ils se retrouvent dans la même auberge. Tout d'un coup, ils se reconnaissent. Quel est le décodage? C'est que chacun prend conscience que finalement, il a besoin de l'autre. Mais là, encore une fois, c'est intéressant. Regardez, mes amis, qui est le premier qui reconnaît l'autre? C'est l'empereur qui reconnaît le roi. Ça veut dire, encore une fois, le premier pas est fait du côté matériel. C'est toujours à la dimension matérielle de faire le premier pas. C'est lui qui prend conscience que finalement, celui qui se fait passer pour un simple homme standard est en vérité un roi. Ça veut dire que c'est la dimension matérielle qui prend conscience qu'elle a besoin de la dimension spirituelle. Et automatiquement, ça amène la dimension spirituelle à reconnaître l'empereur, c'est-à-dire traduit dans le langage du décodage, que la dimension spirituelle se rend compte elle aussi qu'elle a fait fausse route pendant toute l'histoire, et qu'elle a tourné le dos au monde, et que c'est une catastrophe. Parce que l'homme moral n'a pas été créé pour vivre dans une bulle illusoire, il a été créé pour vivre dans ce monde afin de le changer. Et donc chacun prend conscience finalement qu'il faut s'unir, et c'est exactement la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils se disent? S'il y en a un qui a un fils et l'autre qui a une fille, on les mariera. Le mariage, c'est bien sûr le symbole de l'union entre le monde matériel et le monde spirituel. Et donc, bien évidemment, comme l'histoire continue, c'est l'empereur qui va mettre au monde la fille, le monde matériel, et c'est le roi qui va mettre au monde le fils. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chacun étant retourné chez lui, finalement, la promesse du mariage est complètement oubliée. Et l'un et l'autre retournent et retombent dans finalement ce qui est la vie du monde matériel, déconnecté du monde spirituel, et ce qui est la vie du monde spirituel, déconnecté de la réalité matérielle. Qu'est-ce que Rabbi Nachman veut nous faire comprendre ici? C'est que finalement il y a des sursauts de prise de conscience sur le plan individuel, sur le plan collectif, mais malheureusement c'est très très éphémère, ça ne dure pas. Finalement, on verra jusqu'à la fin de l'histoire que le mariage va, oui, se faire, et c'est donc le symbole de la délivrance finale. Mais ce que Rabbi Nachman veut nous faire prendre conscience, c'est qu'on va devoir passer par des hauts et des bas, et beaucoup plus de bas que de hauts, des prises de conscience et des oublis, des prises de conscience et des oublis. Finalement, c'est la vie de chacun d'entre nous. Ça nous arrive des dizaines de fois quand on est quelqu'un de bien, d'honnête, d'avoir tout d'un coup un sursaut de conscience. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je suis? Mais comment je vis? Il faut absolument que je me prenne en main. Et puis bon, après la routine revient, le travail, les soucis, les épreuves, et on retombe complètement. Mais comme on le verra, finalement, le fils et la fille réussiront finalement à vivre ensemble et à se marier. Ça veut dire que Rabbi Nachman tout de suite nous prévient. Si tu veux véritablement la délivrance individuelle et collective, sache que tu vas devoir passer par quantité et quantité de réveil et d'oubli, de réveil et d'oubli, de réveil et d'oubli. Mais ne te désespère jamais. Continue à y croire et finalement tu y arriveras. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette première partie d'histoire, je pense, grâce au Maître du Monde, a été expliquée d'une manière inimaginable. Et on continuera, Bezrat Hashem, chaque semaine, une partie de cette histoire. Merci au Maître du Monde et merci à tous et à toutes.